Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les funérailles de Victor Hugo et vous expliquer plus précisément comment la République a-t-elle utilisé la figure de Victor Hugo pour unir tous les Français derrière elle. Tout d'abord, Victor Hugo était un poète, dramaturge, écrivain et romancier français. Il est considéré comme l'un des plus grands écrivains français. Ses deux œuvres les plus connues sont Notre-Dame de Paris, qu'il écrit en 1831, et Les Misérables, qu'il écrit en 1862. Il est né le 26 février 1802 et décède à l'âge de 83 ans le 22 mai 1885. Le 24 mai 1885, la Chambre des députés approuve l'organisation des funérailles nationales et le 31 mai, son cercueil est exposé une nuit sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile, voilé de noir. Le lendemain, donc le 1er juin 1885, la cérémonie commence à 10h30, avec 21 coups de canon qui retentissent sur Paris depuis l'Hôtel des Invalides. 19 orateurs prononcent des discours. Le cortège commence à bouger à 11h30 pour se terminer à 19h. Le cortège descend l'avenue des Champs-Élysées, passe par la place de la Concorde, puis emprunte le boulevard Saint-Michel avant de rejoindre la rue Soufflot, qui débouche sur le Panthéon. Ce jour-là, une foule d'environ 2 millions de personnes se masse dans les rues pour assister au passage du cortège. Ces grandes funérailles nationales, organisées par le gouvernement, permettent de réaffirmer l'unité de la nation. Victor Hugo, célébré comme un symbole du régime, est enterré au Panthéon, une église qui devient alors, à travers une loi, le lieu d'inhumation des grandes figures républicaines. C'était la première fois qu'un poète avait droit de funérailles nationales. La Troisième République a utilisé ces funérailles pour buts politiques et idéologiques. Elle rencontre un certain nombre de difficultés. L'opposition nationaliste et l'opposition socialiste qui sont en train de prendre de l'importance et le gouvernement a saisi l'occasion de ces funérailles pour frapper l'opinion et en quelque sorte asseoir l'idéologie républicaine dans le pays. Malgré cela, c'est quand même 2 millions de personnes qui descendent dans les rues. La population regarde passer le cortège des toits et des balcons. La foule est tellement grande que lorsque la tête du cortège arrive au Panthéon, certains piétinent encore la porte Maillot, derrière l'étoile. Les funérailles de Victor Hugo en 1885 restent l'une des plus grandes manifestations de tous les temps à Paris.